Pascal de Tao Caraïbes. Alors les ateliers ou les stages de prendre soin de son ventre, pourquoi venir et apprendre et pratiquer l'art de prendre soin de son ventre? Le ventre en fait c'est le cerveau émotionnel, le cerveau digestif aussi quelque part, c'est ce qui va digérer et nos émotions et les aliments, les repas que l'on va, que l'on va ingérer. Et d'en prendre soin de son ventre, en fait, pourquoi pratiquer, c'est ce qui va permettre de récupérer de l'énergie. Euh, je pense par exemple tout simplement en digérant nos émotions, en éliminant en fait des stagnations qu'il peut y avoir à différents endroits des intestins ou du ventre, ou dans les organes aussi, pour pouvoir justement aussi mieux assimiler les aliments. Donc qui dit meilleure assimilation, dit meilleure énergie, aussi en meilleure gestion du poids. Donc que ce soit dans l'énergie, le gain d'énergie, la gestion de son poids, atteindre son poids idéal. En tout cas, un vecteur vraiment important pour atteindre son poids idéal. Euh, pour aussi libérer la tête, je pense à tous ceux qui ont des migraines, des maux de tête, ou c'est ce que les Chinois disent pour traiter le haut, traiter le bas. Donc c'est ce qui va permettre de développer aussi cette capacité de lâcher prise, de pouvoir vraiment aussi se reconnecter à son corps. C'est aussi une manière de se rendre compte que finalement son corps il a emmagasiné un paquet d'informations, un paquet de mémoires, un paquet de tensions. Et le fait de pouvoir contacter ces tensions, de pouvoir respirer avec ces tensions, de pouvoir les exprimer via des sons à l'intérieur, on développe cette capacité finalement à oser ouvrir la mâchoire et puis pouvoir exprimer des choses qui nous gênent au travers des sons. Entre autres, au départ, c'est la première étape des sons pour pouvoir justement exprimer ce qui a été comprimé. Donc voilà, ça c'est vraiment le rapport aussi avec le Chinei Sang. C'est justement cet art ancestral de plus de 5000 ans qui permet d'avoir une approche holistique des intestins, des organes et des entrailles comme une famille qui a où chaque membre a des fonctions. Et l'idée, ça va être de recontacter chaque membre de la famille et de libérer les tensions et que justement une communication, de rétablir la communication entre tous ces organes pour qu'il y ait une libre circulation et que ce soit beaucoup plus énergique, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus agréable, beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus efficace en termes de système global. Donc voilà, que ce soit pour libérer la tête, les migraines, les ruminations, les deuils aussi, les choses qu'on n'arrive pas à lâcher prise, c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir évacuer. Et aussi quand on voit la zone pendant cet atelier, ce stage, vous avez une planche. Et dans cette planche-là, vous pouvez voir la zone réflexe. La zone réflexe, c'est un peu comme les pieds, il y a la réflexologie plantaire, il y a aussi la réflexologie des intestins. On s'aperçoit que finalement, eh ben, chaque endroit du corps, des intestins, est relié à un endroit du corps, à une résonance avec un endroit du corps. Alors en libérant les intestins, en libérant ce cerveau global, ben, c'est ce qui va nous permettre de libérer aussi par voie de conséquence beaucoup de zones éloignées du corps. Donc il y a aussi tout simplement directement le dos, libérer le dos. On voit l'état des intestins. Suivant l'état des intestins, s'il y a beaucoup de tension, ça va amener aussi beaucoup de tension au niveau de la colonne vertébrale, particulièrement de la zone lombaire, mais ça peut être aussi dorsale. Et je pense aussi à toute la zone urogénitale et au niveau matriciel aussi, au niveau des ovaires, de l'utérus. Donc vraiment rétablir cette circulation d'énergie, pouvoir recontacter aussi son corps de cette manière-là, c'est une approche de son corps, c'est une hygiène de son corps, de pouvoir justement être bien dans son ventre, avoir une relation avec son ventre, une écoute de son ventre, une exploration de son ventre, pour justement le libérer, communiquer avec, exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer, voilà, décomprimer ce qui a été comprimé dans le corps, que ce soit au niveau des mémoires de la journée ou au niveau des mémoires qui peuvent revenir de bien loin. Le corps a enregistré et on peut, avec cette approche-là, libérer graduellement le corps et justement les fonctions et rétablir une meilleure assimilation, une meilleure élimination, une meilleure circulation d'énergie,
que ce soit au niveau aussi des émotions et des pensées. Donc voilà. Dans tous ces ateliers aussi, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir des pratiques, donc de la conscience de ce que l'on met. On ne peut pas en faire l'économie, de voir que finalement, une, deux, trois fois par jour, tous les jours, pendant toute une vie, on met des aliments dans notre corps. Le choix de ces aliments-là va avoir un impact considérable sur l'état de notre ventre. C'est le premier réceptacle de nos aliments. Donc une conscience, il va y avoir une conscience et un rappel physiologique finalement qui est que du bon sens par rapport à comment on peut aider à hydrater, nettoyer et reminéraliser, redonner refaire une qualité de sang en tout cas au niveau du ventre. Il va y avoir aussi des exercices respiratoires pour vraiment masser d'une manière efficace le ventre, pour pouvoir aussi donner de l'énergie, pour pouvoir aussi rétablir aussi le sphincter, je pense au périnée, au diaphragme, pouvoir recontacter ces zones-là, ce qui va faire aussi baisser énormément le taux de stress. Et qui dit faire baisser énormément le taux de stress dans le corps, va permettre d'avoir un meilleur sommeil, une meilleure assimilation, une meilleure élimination, une meilleure gestion de la douleur, une meilleure concentration, mémorisation, une meilleure énergie dans le corps, une meilleure gestion du poids du corps, une meilleure gestion de la température du corps. En fait, par voie de conséquence, il y a beaucoup d'effets secondaires bénéfiques dans cette approche-là. Donc il y a aussi quelques exercices de méditation, quelques approches de toucher quand on veut peut-être aussi partager, que ce soit avec, dans la famille ou avec nos enfants. Et il va y avoir aussi une approche en termes d'initiation, en tout cas de prise de conscience du lavement, de l'intérêt du lavement qui était pratiqué surtout par les anciennes générations, je pense à nos grands-parents, et puis dans certaines civilisations, les peuples anciens, où c'était quelque chose de commun. Il y avait vraiment une pratique importante et commune dans l'hygiène. Ça a été remplacé après dans la pharmaceutique par les laxatifs. Les laxatifs qui sont effectivement juste prendre un cachet. On aime bien le plus facile, le plus rapide. Mais ça aura jamais, ça va rendre paresseux les intestins, ça peut irriter les intestins, certains laxatifs. Et ça n'aura jamais l'impact du lavement qui va permettre de vraiment rééduquer les intestins, restructurer en termes de forme les intestins et de pouvoir vraiment favoriser ce lâcher prise, cette libération. C'est assez marquant au niveau de la tête, au niveau des émotions, au niveau des jambes. La libération, la légèreté qui peut se faire ressentir instantanément. Et donc voilà, je développerai bien plus d'avantages. Donc voilà, si ça vous intéresse, consultez le calendrier sur le site et je vous dis à bientôt.